Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je fais une petite vidéo, là c'est plus pour les intérimaires en fait. Parce que là je viens de... Enfin je viens... En fait il y a quelques jours, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mon agence d'intérim en fait m'a envoyé un message, donc je pense que beaucoup l'ont reçu. Qui vous dit, bon c'est votre agence d'intérim qui vous dit: bonjour, la mutuelle intérimaire est devenue obligatoire depuis janvier 2017, veuillez nous indiquer si vous souhaitez souscrire à cette mutuelle ou conserver la vôtre. Jusque-là, ouais. Dans le deuxième cas, nous fournir dans les plus brefs délais votre carte de tiers payant afin de ne pas être prélevé sur votre prochaine paye. Ouais, alors là, y a un truc qui sent mauvais. Hein. Il y a un truc qui sent vraiment mauvais. Parce que en fait... Là, on vous demande de souscrire à à un truc santé, en fait, qui apparemment serait obligatoire. Donc, ouais, je sais pas où ils sont allés chercher que c'était obligatoire de s'assurer, enfin bref. Et alors, en plus de ça, il faut leur donner... Donc ça, c'est pas... Je pense pas que ce soit l'agence d'intérim qui demande ça. Moi, je pense que c'est le... Vous savez, c'est Pignouf, là. Voilà. Alors en fait, apparemment, ce que j'ai compris, si on ne donne pas le justificatif qu'on est assuré ailleurs, ils vous prélèvent à la source. Mais c'est pas sur votre compte, hein, à la source. On est bien d'accord. Moi, ce que j'ai fait, donc c'est intérimaire santé. Donc là, ce matin, je les ai appelés 5 fois. Bon, c'est dommage, hein, mon téléphone ne fait pas enregistreur. C'est bien dommage. 5 fois, j'aurais demandé simplement qu'ils me donnent la loi, en fait, qui dit que je suis obligé de leur rendre compte et que... Voilà. Ils ont été incapables de me donner le numéro de cette loi. Hein. Ils vous répètent en boucle, ah, mais c'est une loi qui a été votée en 2017. Ouais, et après ils vous sortent tout le truc, c'est le gouvernement, machin... Ouais, d'accord, mais moi je revenais sur ma question, je leur disais: oui, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplement me donner le numéro de la loi, s'il vous plaît? Ah, puis là, les mecs, ah bah attendez, je vais me renseigner. Puis ben, au bout de 10 secondes, bah, ils vous raccrochent au nez. Voilà, c'est clair. Donc, s'il y en a certains qui sont intérimaires, qui veulent essayer de se renseigner, s'il y en a qui peuvent essayer de leur demander le numéro de la loi qui vous oblige à faire quoi que ce soit. Eux, ils ont été incapables de me répondre, hein. Ils me répondent en boucle, ah, c'est une loi qui a été votée par le gouvernement, machin. Oui, bah donnez-moi le numéro de la loi, hein. Bah attendez, ne quittez pas, et crac, ça raccroche. Ok, c'est super. Donc évidemment, je vais pas me laisser faire, hein, vous doutez bien. Donc moi j'ai réussi à avoir, ça y est, l'adresse au siège social à Paris, là, de cette agence, de cette assurance. En fait, qui me paraît bien étrange d'ailleurs pour une assurance. Donc évidemment, ben, un autre recommandé qui va partir. Voilà. Donc Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, gna. Donc objet, donc, eh ben, demande de renseignement, voilà, et refus de vos services. Donc monsieur ou madame ou autre. Ah oui, parce que en fait c'est pareil, hein, vous allez faire qu'à des ordinateurs, vous aurez jamais de nom ni de prénom, c'est comme ça, c'est normal. J'ai reçu un message de l'agence d'intérim, donc bref, voilà. La mutuelle intérimaire est devenue obligatoire depuis janvier 2017. Et en gras, je leur demande: obligatoire par qui ou par quoi? Je vous fais savoir que monsieur, le nom de famille... Jérôme, donc l'esclave, hein, que l'être humain représente, a déjà sa propre mutuelle, et que absolument aucune loi ne l'oblige à se justifier devant votre entité dite intérimaire santé. En cas d'erreur de ma part, veuillez me fournir par voie postale le numéro et le texte de loi qui dit clairement que votre entité a une autorité sur qui que ce soit pour obliger les intérimaires à vous fournir une justification en cas de refus. Document qui doit être signé d'un nom, d'un prénom et d'une signature. Le nom et le prénom doivent être lisibles et écrits clairement. Ah ouais, parce que sinon, hein, on connaît, hein, ils vous font un gribouillis, vous savez pas à qui vous avez affaire, vous n'êtes pas plus avancé.
Je vous rappelle que la République française n'existe plus depuis le 25 décembre 2012. De ce fait, si vous vous basez sur une loi de la République française, cette loi est donc illégitime. Ben oui, ça me paraît évident. Hein. Dans l'attente de votre réponse, je vous interdis formellement de faire prélever le moindre centime sur le salaire de monsieur, en famille, Jérôme, donc mon homme de paille hein, qui bosse. Voilà, qui est... Voilà. Intérimaire pour l'agence... Je vous avertis qu'il vous est strictement interdit de prélever le moindre centime sur un salaire sans le consentement de l'intérimaire. Et ça c'est vrai, par contre ça j'ai les numéros des lois. Hein. Loi du libre arbitre, OPPT UCC, traité 177, donc ça c'est pour le consentement. Mais par contre la loi qui interdit de prélever les gens sans leur consentement à la base on va dire, alors ça c'est interdit de le faire. Hein. Ça c'est clair et net, hein. Là il leur faut ma signature et ils ne l'ont pas. Dans l'attente de votre réponse écrite, je vous souhaite une bonne année 2017. Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, valeur active de la création, représentant de monsieur, nom de famille, Jérôme. Voilà, donc l'empreinte digitale qui va bien, loi UCC 1308. Voilà. Donc ça va partir en recommandé demain parce que quand je téléphone, c'est limite je l'ai fait chier. Puis en plus, quand vous demandez le numéro de la loi, on vous répond « Ah mais c'est une loi qui a été votée par le gouvernement. » Oui, non mais d'accord, mais toutes les lois qui sont votées par le gouvernement ont un numéro pour les retrouver. Et ben là, ils sont incapables de vous la donner. Ils se basent sur... Bon, bref. Ok, d'accord. Et ben là, je viens de trouver l'adresse du siège social de cette entité dite assurance qui apparemment oblige les gens qui n'ont pas direct. Hein. C'est de la dictature. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, donc moi j'envoie ça en recommandé et on verra s'ils vont me répondre. Hein, parce que si vous êtes intérimaire, vous laissez pas faire. Hein. Ne vous laissez pas faire. Hein. Plus on sera nombreux à leur demander des trucs comme ça. Parce que là, si personne fait ça, ils vont faire quoi plus tard? Ah, ils vont venir vous prélever pour un oui ou pour un non. Hein. Ah ouais, non. Ne vous laissez pas faire. Voilà, donc... Vous voyez, je vais au boulot, j'emmerde personne. Bah, vous avez quand même des tics qui vous... qui veulent vous prélever à la source. Putain, mais on vit dans quel monde, là? Non, mais je vous le demande, hein. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça choque personne, quoi. Ça choque personne, tout le monde trouve ça normal, bah oui, bien sûr, oui. Mais par contre, quand on demande les lois qui obligent, justement, les numéros des lois, ah bah là, il n'y a plus personne, hein. Ça y est, hein. Non, c'est une loi qui a été... Ok, ben, vous me dites ça, que ce soit tout le monde, hein. Ok, donc vous avez vu le numéro de la loi, vous y avez lu noir sur blanc. Ben, apparemment, non. Ben non, bah ok, bah moi aussi, hein, je peux sortir des lois, hein, je sais pas, la loi qui interdit d'emmerder les gens. Ah ouais, voté par le gouvernement, truc muche, en février 2017. Ouais, on peut faire ça aussi, hein. Non mais oh, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde, hein. Donc, si vous êtes un peu comme moi, là, vous commencez à poser des questions, ben, j'invite tous les intérimaires à appeler ces gens, là. Donc, c'est le 01 44 20 47 40. Bon, vous allez tomber sur un Terminator, hein, vous savez, si vous êtes intérimaire, appuyez sur 1, si vous êtes machin, appuyez sur 2. En fait, faut trouver le chemin pour avoir une personne. Bon, ils vous donneront pas leur nom ni leur prénom, mais voilà, posez-leur les questions. Hein. Ces lois sur lesquelles vous vous basez, c'est les numéros des lois, c'est quoi? Et moi, personnellement, je ne donne aucun justificatif. Par contre, si je vois qu'il y a eu un prélèvement de fait sur mon prochain salaire par eux, là, alors là, ça va chier. Hein. Ça va chier pour leur gueule, pas pour l'agence d'intérim, hein, pour Paris. Parce que là, je leur envoie ce recommandé, là. Ils sont avertis, hein. Si, non. Là, ils sont avertis, ils n'ont pas mon accord. Hein. Et moi, je me démerderai après pour choper le nom d'un directeur et c'est lui qui va morfler. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc, voyez, vous emmerdez personne, ils viennent vous faire chier, bah ok, on va jouer. Moi, ça m'emmerde, j'avais autre chose à foutre, mais bon, allez, hein. Donc, là, je viens de préparer ça. Bon, tous les recommandés, ils partent demain, en fait, hein, que ce soit pour la banque, pour eux, voilà. Mais, par contre, le NPAI sur les enveloppes, là, vous savez, sur les machins publicitaires, ça fait le ménage dans la boîte, hein. Je vous promets, là, ça fait un petit moment...
dans ma boîte aux lettres, elle est vide. Alors là, les gens, ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui, quoi? Il envoie chier les impôts, il envoie chier les assurances. J'envoie pas chier les assurances, j'ai les miennes, que j'ai toujours eues, avec qui ça se passe très bien. Moi, ma mutuelle, c'est ma mutuelle militaire, que j'ai gardée, que j'ai le droit de garder à vie, en fait. Il n'y a pas une seule mutuelle qui est meilleure que celle-là, hein. Là, je pars au Pérou ou à l'autre bout du monde, il m'arrive un truc, il me rapatrie direct. Il n'y a aucune autre assurance qui fait ça, pas pour ce prix-là en tout cas. Hein. Mais bon, voilà, et maintenant il y a des assurances maintenant qui se permettent de vous dire ah bah oui, mais si vous n'en avez pas, nous on vous prélève à la source, machin. Bon, j'ai juste un calepin que tous les intérimaires ont, mais alors je sais pas, j'ai essayé de lire ça dans tous les sens. C'est très vague, hein, on sait pas trop contre quoi ils vous assurent réellement. Hein. Bon, il y a un petit truc avec quelles sont mes garanties, mais il y a rien quoi. Il y a absolument rien du tout. Hein. Enfin, par rapport à celles que j'ai moi, qui sont mes assurances et ma mutuelle militaire, il y a rien là-dessus, ça vaut même pas le coup. Faut arrêter. Mais depuis quand les assurances obligent les gens à se justifier et en plus, ces gens apparemment ont le pouvoir de prélever à la source. Enfin, moi j'ai compris ça comme ça. Tout le monde trouve ça normal, mais ah non, non, non. Non, non, non. Donc voilà, donc je vais ouvrir un dossier sur ces gens, et puis ben... Comme le banquier, et comme l'ANPE... Bon, l'ANPE, ça y est, ils ferment leur gueule, hein, ils me foutent la paix, ça y est, hein, ils ont compris. Bon, bah maintenant que l'ANPE, ils ont compris qu'ils sont recadrés, bah maintenant c'est qui arrive. Bon, bah ok. Bon, bah bientôt, ça va être le Père Noël, hein, il va nous dire, ah bah vous fêtez pas Noël, eh ben, ah bah on va vous prélever 10 € pour... Non, mais faut arrêter, là. Mais vous vous rendez compte où ça va là, le bordel? Maintenant ils vous prélèvent à la source. C'est marrant, tiens, c'est pas les impôts qui vous disaient ah, ce serait bien qu'on prélève l'impôt à la source. Ben, ils vous demandent votre avis, mais regardez, les assurances ils le font déjà, apparemment. Ben, moi je vais rien répondre, mais par contre, qui me prélève à la source, on va rigoler. Moi ça me fait chier, j'ai autre chose à foutre. Mais bon, il se trouve que quand il y a des emmerdeurs, bah faut leur mettre une claque dans la gueule parce que sinon, ils vous emmerdent à vie, hein. Ça c'est sûr. Donc moi je vais leur faire savoir à eux que... Non mais, là, ça part demain, mais je vais me renseigner. S'ils me prélèvent le moindre truc, ne serait-ce que 1 centime, ils vont m'avoir sur le dos pendant un bon moment. Et j'espère que je serai pas le seul à faire ça, j'espère que vous serez nombreux à le faire. Allez, bon courage à vous et ne vous laissez pas emmerder.